de bons choix pour ta vie. Et pour ce début d'année, la meilleure des décisions serait de participer à ces retrouvailles, cette rencontre spéciale des chercheurs de Dieu. Un grand séminaire d'édification et de révélation que nous propose le Centre évangélique Vie Restaurée à partir du mardi 25 février. Chaque jour à 18 h, notez bien, le dimanche 1er mars à 9 h, culte spécial avec des prières spéciales faites pour des personnes spéciales. Thème: redevenir. 4 orateurs ouins d'esprit, de révélation et de puissance pour un véritable renouveau dans ta vie, frère. Le pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur David Junior Diambanza, pasteur Trésor Bibi et Lot, l'homme de la simplicité et de la profondeur, le pasteur Augustin Goma. Toutes et tous en Goyo. L'église est située en Goyo, arrêt Maison RTL, 5e ruelle à gauche, en face du resto Jérémiade. Réserve ta place, mon frère. Réserve ta place, ma soeur. Et pour boucler la boucle en beauté, Balobi, bonne année du ciel. Grande célébration le 1er mars à partir de 16 h avec sur la seule et même scène 5 grands calibres de la musique chrétienne: Henri Papa Moulaja, David Junior Diaban, Trésor Bibi, Blanchard Ngoy et ICC Masquaya pour des moments de célébration, de louange et de gloire dans la salle du Ruisseau. La participation aux frais étant à 2500 francs la personne. Kabali Solo et Paya Baninga. Ça sera canon bénisse ton arrivée. Abba, papa, mon tema, étondi, sami, naposa, nayoe. Abba, papa, mon limon. Acclame. Ah, pour le roi de gloire, on clame pour le roi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, que les acclamations montent. Oh, que les clameurs montent. Que les cris de joie montent. Alléluia. Alors tu vas simplement incliner ta tête maintenant. Tu inclines ta tête maintenant pour parler. Demandez à Dieu de te parler. Nous voulons maximiser le temps ce soir. Dieu Saint-Esprit, je suis là. Révèle-moi ce qui me concerne. Enseigne-moi. Apporte-moi la connaissance. J'en ai besoin pour avancer. Le chemin, il est tortueux, sinueux.
Allez, seul, je ne pourrai pas, sans ton information, sans la connaissance, je ne peux pas avancer. Or, le but pour lequel tu m'as placé sur cette terre, c'est de t'écouter, de pratiquer ta parole pour avancer vers ma destinée. Saint-Esprit, merci. Merci ce soir. Merci pour avoir conduit nos pas à cet endroit. Et merci pour avoir disposé nos cœurs. Nous voulons encore t'acclamer parce que toi tu es Dieu. Nous voulons encore t'acclamer. Encore t'acclamer parce que toi tu es Dieu. Encore t'acclamer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Ah, il est bon, il est plein d'amour. Il est plein de bonté ce soir. Il a encore réservé quelque chose pour toi. Et c'est sous ces acclamations que nous allons inviter celui qui s'est choisi ce soir, le pasteur David Junior d'Avanza. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier un petit moment, juste quelques secondes. Seigneur, nous voici encore à tes pieds ce soir pour t'écouter. Nous voulons écouter comme écoute le disciple. Permets-nous, Seigneur, que cette parole soit la semence dont nous avions besoin afin de porter les fruits. Pas quelques fruits passagers, les fruits qui demeurent. Et que nous soyons ceux qui vivent pleinement selon ta volonté. Ceux qui ont été reconduits sur le chemin de la vérité. Seigneur, que tout soit soumis à ton autorité, à ta puissance. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pouvons nous asseoir. Saluez votre voisin, dites-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Saluez même celui d'à gauche, d'à droite, de derrière, de devant. Je remercie le Seigneur pour cette grâce excellente qu'il nous accorde encore ce soir de pouvoir partager la parole du Seigneur ici dans cette merveilleuse église, centre évangélique, j'allais dire centre missionnaire. Certainement que la dimension de la mission est en train de croître de plus en plus. Centre évangélique, vie restaurée. Je prie vraiment qu'après ces assises, que ta vie soit restaurée. Je prie qu'après ces assises, tu avances dans ta destinée comme le pasteur l'a demandé dans sa prière. Alléluia. Et donc que toute la gloire revienne à Dieu. Merci encore une fois de plus, pasteur Augustin, ainsi que maman Aline et tous les autres collaborateurs qui sont autour de vous. Et donc nous allons décoller. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je suis dans la version Parole vivante. J'ai juste voulu lire là-bas afin que ça nous donne aussi une autre perspective. Gloire à Dieu pour ceux qui se lèvent, ceux qui ont la possibilité de se lever. Ça sera un peu long, mais bon, supportez seulement. Je ne pense pas que ça soit plus long que l'hymne national. N'est-ce pas? Ça prendra moins de temps. Nous lisons au nom du Seigneur. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer les disciples du Seigneur. Il n'avait qu'une idée en tête, les exterminer tous. Je suis dans Parole vivante pour ne pas que vous soyez troublés. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Je commence à partir du verset 1er et puis on descend. Donc si vous avez l'impression que si je lis autre chose, c'est parce que vous avez peut-être pas cette version. Donc c'est pas grave. Verset 2, verset 1er d'abord. Il n'avait qu'une idée en tête, les exterminer tous. Il alla trouver le grand prêtre. Chez vous, on dit souverain sacrificateur, je pense. Pour se faire donner des lettres de recommandation pour les chefs des synagogues de Damas. C'est-à-dire, lui, il ciblait des villes. Ah, maintenant, je sens que le mouvement est de ce côté. Il demande des autorisations pour aller. Dans ses lettres, il demandait l'autorisation d'arrêter les hommes et les femmes qui suivaient la voie du Seigneur Jésus. Au cas où il en découvrirait là-bas et de pouvoir les ramener enchaînés à Jérusalem. Sur le chemin de Damas, alors qu'il
qu'il approchait déjà de la ville, il fut tout à coup environné d'une vive clarté venant du ciel, qui l'éblouit comme un éclair. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» balbutia-t-il. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Quelqu'un dit après moi, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva, mais il avait beau ouvrir les yeux, il n'y voyait plus. Quelqu'un dit, il n'y voyait plus. Je pense que dans votre version, il est écrit, il est devenu aveugle. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. Quelqu'un dit après moi, le prendre par la main. 3 jours durant, il resta aveugle, voilà, et sans manger ni boire. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias, mais voici, Seigneur, répondit-il, j'écoute. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, tu vas te rendre tout de suite dans la rue qu'on appelle la rue droite. » Chez vous, on a écrit la droite, je pense. « Renseigne-toi où est la maison de Judas et demande à voir un nommé Saul originaire de Tarse. Tu le trouveras en train de prier. » Mon Dieu. Tu le trouveras en train de faire quoi? Si Dieu t'envoyait quelqu'un, il te trouvera en train de faire quoi? Je ne sais pas. Mais Dieu sait que quand tu vas arriver, peu importe, il est dans un temps de prière, tu le trouveras en train de prier. Est-ce que Dieu t'a déjà localisé pendant un moment de prière? Il t'envoie un messager, il t'envoie quelqu'un, il t'envoie un signe, mais ça te trouve dans la présence de Dieu. C'est exceptionnel, n'est-ce pas? Or, dans une vision, il vient d'apercevoir un homme du nom d'Ananias entrer chez lui. Lui aussi, pendant qu'il priait, il a eu une vision. Ce n'est pas forcément en dormant qu'on a des visions. On a aussi des visions quand on prie, même quand on parle. Dieu nous parle quand il veut, comme il veut. Lui, il avait vu Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait au tien à Jérusalem, un peu comme pour l'accuser et éviter des problèmes. D'autre part, je sais qu'il est venu ici muni de plein pouvoir signé par les chefs des prêtres et l'autorisant à arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. C'est vraiment auprès d'un tel homme que tu m'envoies, Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, va, car précisément, cet homme que je me suis choisi, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux nations et à leur roi aussi bien qu'aux Israélites. Je lui ferai moi-même comprendre tout ce qu'il devra endurer pour moi. Quelqu'un dit, endurer pour moi. Là-dessus, Ananias partit et se rendit dans la maison indiquée. Il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, car c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. C'est même Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais à Damas. Il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Wow. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux. Il voyait de nouveau clair sur les champs. Il se leva et fut quoi? Fut baptisé. Puis il mangea et retrouva ses forces parce que ça faisait 3 jours qu'il ne mangeait pas. Et donc Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Nous rendons grâce au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Oui, vous faites bien d'acclamer. Alors, ceux qui étaient là hier, nous avons continué pratiquement dans la lignée que nous a placé l'homme de Dieu, Trésor Bibi, lui qui a pris les 2 premiers jours comme pour nous placer le fondement sur Redevenir. On m'a dit qu'il y avait déjà une édition passée, donc ça c'est une 2e édition. On m'a soufflé, hein. J'ai mené ma petite enquête. Alors, l'homme de Dieu nous a beaucoup aidés. Et on m'a même dit que le pasteur Augustin lui-même a déjà placé les plus grands fondements en expliquant que la plus grande dimension de devenir, c'est retrouver cet état qu'on avait lorsque Dieu nous créait dans sa pensée. Parce que vous savez, Dieu crée toujours. La Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas comme si cela était. Et donc, avant que
nous ne voyons ce que tu es devenu, Dieu te connaît. Avant même que tes parents aient le projet de se marier, Dieu sait que tu naîtras de ce couple. Alors, il faut, quand tu entends parler de redevenir, il faut que tu saches que tu as affaire à un Dieu qui n'apprend pas à te connaître depuis que tu es un peu plus célèbre ou depuis que les hommes te regardent un peu plus. Ton Dieu ne s'intéresse pas à toi le jour où tu as pris conscience qu'il existe un Dieu. Ton Dieu t'a connu avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Et donc ça c'est exceptionnel. Dieu, il ne se débrouille pas au sujet de ton avenir comme tes parents le font, avec beaucoup de peine. Bon, cet enfant, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Dieu ne se pose pas de telles questions. Dieu, la Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé sur chacun de nous. Et donc chaque jour, il veille à ce que cela s'accomplisse de manière parfaite. Alors, tu n'as pas besoin de vivre ta vie comme si tu t'inquiétais de la même manière que Dieu au sujet de ton avenir. Bon, dans un monde là, on dirait, non, toi tu as le droit de t'inquiéter, mais même la Bible t'interdit de t'inquiéter. Donc du coup, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, ok? Mais en toute chose, il faut faire quoi? Oh. Il fallait continuer mon verset là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par... Yo, la Bible calme. Non, c'était pour rire. Alors, voici, nous avons essayé de parler hier de Moïse. C'est lui qui normalement était hébreu de nature, de nationalité de sang. Un hébreu, je vous ai dit hier que c'est celui qui est sorti d'Abraham. Enfin, ce n'est pas vraiment Abraham qui est... j'ai raté de parler de ça hier, mais ce n'est pas grave, je peux récupérer. Ce mot hébreu vient d'un autre homme dans la Bible, un des ancêtres, des patriarches qui s'appelle Héber. Ce nom-là, ça s'écrit avec E-B-E-R. Alors, c'est lui qui est l'ancêtre de tous les Hébreux. Il est descendant de Sem, je pense, l'un des fils de Noé. Et donc, c'est par lui que les Hébreux sont sortis normalement. Et il n'est pas simplement le père des Hébreux. Il y a deux autres peuples, en plus des Hébreux, qui sont aussi ses descendants. Et comme vous savez, quand vous lirez, par exemple, dans les généalogies, dans Exode chapitre 6, par exemple, si vous lisez dans les généalogies, vous verrez, pour arriver jusqu'à Moïse, on dit Amram engendra Aaron et Moïse, alors qu'il y avait aussi Myriam. Vous vous souvenez, non? On ne parle pas d'elle dans la généalogie parce que elle ne fait pas partie de celles qui doivent continuer l'histoire. Dans la généalogie, on parle de celui qui est censé continuer la lignée jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Donc, comprenez que ça se passe comme ça. Alors, Héber est donc l'ancêtre de tous les Hébreux. Et donc, Abraham est l'ancêtre de tous les Juifs. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, ça le deviendra au fur et à mesure. Alors, hier, nous avons eu le temps de parler de ce grand homme de Dieu, ce grand prophète Moïse, qui a eu le besoin, qui a senti le besoin de redevenir hébreu. Je vous ai dit que hébreu voulait dire celui qui vient de l'autre côté, celui qui se dirige quelque part, celui qui ne s'arrête pas en chemin. Et donc, Moïse a senti le besoin de « Oh, ma destination finale n'est pas la maison de Pharaon. Je dois redevenir ce que j'ai toujours été. » Ça brûle dedans de moi. Ça fait 40 ans que je suis ici, mais ça ne marche pas très bien. Et donc, il s'est décidé. Et donc, nous avons vu quelques leçons qu'il nous a aidé d'apprendre au sujet de son histoire. Qui se rappelle de la première leçon que nous avons appris au sujet de Moïse? Okay. Ah, tu as triché. Mais c'est bien, il faut lire la répétition là. Dieu peut changer un milieu toxique en quoi? En une école pour ta destinée, n'est-ce pas? Et la deuxième leçon, c'était quoi? Pardon? Ras-le-bol. C'était intéressant, non? Alors, je vous ai promis que j'allais parler de cette troisième leçon rapidement. Et donc, la nuance de cet enseignement d'hier, c'était devenu grand. Une fois Moïse devenu grand, il a senti le besoin de retrouver son identité. Et donc, j'ai pris le temps d'expliquer que il y a des choses
qui ne changeront que le jour où tu prendras de l'âge spirituellement. Et je vous expliquais que le peuple d'Israël, ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà devenus forts au point de renverser leurs oppresseurs. Il n'y a que le roi qui avait un regard calculateur et manipulateur qui a pu déceler qu'ils étaient déjà devenus forts. Alors, le jour où tu prends conscience de combien tu es puissant et fort en Jésus-Christ, c'est ce jour-là que tout ce qui était en train de t'oppresser commence à perdre de la force. De toutes les façons, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Devenir grand, c'est être en mesure de jouir pleinement de ses droits. Devenir grand, c'est être en mesure, d'hériter pleinement de son héritage. Passez-moi la tautologie. Et voici la troisième vérité avant d'entrer dans le vif de mon message de ce soir. C'est celle-ci. Je ne vais vraiment pas prendre trop de temps parce que c'était pour hier. Tant que tu ne bouges pas, tu ne verras pas la prochaine étape. Tant que tu ne bouges pas, tu ne verras pas la prochaine étape. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que pour redevenir ce que tu as toujours été dans la pensée de Dieu, il y a des mouvements qu'il faut faire par la foi. Il y a des mouvements qui sont même physiques, j'exagère, qui te demandent même un déplacement géographique. Il y a aussi des mouvements qui sont spirituels. Il y a des mouvements qui sont totalement spirituels, qui te demandent de faire quelque chose que tu n'as jamais fait parce que tu sens que les enjeux du temps présent que tu es en train de traverser sont différents et ça te prépare à entrer dans une autre dimension de ta destinée. Moïse, la Bible dit, un jour quand il est devenu grand, il s'est décidé, la Bible dit, il s'est rendu auprès de ses frères. Il a fait le mouvement, il a quitté le palais, il a bougé pour une autre vision du monde. Il n'a pas voulu rester juste dans son carquois, dans sa réalité de palais royal, alors qu'il sait qu'il y a sa destinée qui l'appelle. Quelquefois, il y a des choses que tu ne découvres que quand tu fais un mouvement. C'est pour ça que la voix qui parlait, l'ange qui parlait à Jean dans Apocalypse, il lui a dit, monte ici et je ferai quoi? Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. C'est Apocalypse chapitre 4, je pense, il faut chercher le verset. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La responsabilité de monter te revient et la responsabilité de montrer revient à Dieu. Quelqu'un n'a pas entendu ça? Dieu a des choses à te montrer. Toi, tu as besoin de monter pour les voir. Oui. Ce n'est pas tout ce que tu vois. Je vais mieux le dire. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses que tu ne verras que lorsque tu changeras de positionnement spirituel. Oui, il y a des choses que tu n'entendras que lorsque tu changeras de dimension de prière. Attends, mon prière, Robert, tous les jours, il y a 5 minutes à vos bima. Pendant que tu es en train de nouer tes lacets rapidement. Nzambe, na sambeli lelo. On va prière zanakin, ayozate. Nzambe, na sambeli lelo embouteillage zalate. Wana okangabala, c'est prière no tongo wana. Na sambeli lelo embouteillage zalate. Kutunkolo yomo zala liboso nanga. Nzambe yomo kangelanga transport. Nzamba sa nini? Akangelo transport. Ton garçon de course quoi. Dieu va quitter ta maison, il va te précéder sur les raies pour faire quoi? Kokangela transport en français, n'est faux le bon. Car on a rythme on a Nzambe. C'est pour ça qu'on court derrière le prophète à tout moment parce que on donne pas assez de temps à Dieu pour qu'il nous parle. Nous avons tous 24 heures. Et donc, dans ces 24 heures-là, il faut trouver à quel moment tu te décides de monter un peu plus que d'habitude. Tu te décides de changer de positionnement pour voir Dieu différemment. Tu te décides d'escalader un mur pour regarder de l'autre côté ce qui se passe. Il y a des choses qui sont disponibles, mais ça demande une certaine hauteur pour les voir, pour les apercevoir, pour les percevoir, pour les toucher. Il faut que tu montes. Il faut que tu bouges. Moïse, tu as une mission à accomplir, mais il faut que tu te rendes vers tes frères pour voir à quel point ils souffrent. Hier, je vous ai dit, tu dois rentrer vers chez ces textes-là avec qui tu faisais des bêtises, lui dire, j'ai rencontré le Seigneur, il faut que tu changes de vie, ça ne sert à rien. Tu n'as pas le pouvoir de le convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Toi, le pouvoir que tu as, c'est de lui parler, c'est de lui donner l'occasion d'entendre la bonne nouvelle. Oh, Papa Trésor l'a dit aujourd'hui à 1h avec Jésus.
On a une race de chrétiens qui sont prompts à répandre que des mauvaises nouvelles. Qui a appris au sujet de ce qui est arrivé au frère Michel Bakenda? Téné, pas on dit. Esa question piège, esa question normale. Qui a appris au sujet de ce qui est arrivé à tous les autres artistes chez nous là-bas au Congo? Ok. Qui a appris ce qui est arrivé à MG30? Ok. Sincèrement, qui a eu à recevoir une image bizarre d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, et qui a eu à partager par la suite? Ok. C'est pas grave, je ne vais pas vous condamner. Moi, en place, on est bien comme ça peut tout mon matin. Le jour où David a appris que Saül était mort, il s'est passé quelque chose de bizarre. Saül et Jonathan, son ami. Le gars qui venait annoncer la nouvelle pensait avoir apporté une bonne nouvelle parce que pour lui, Saül, c'était quelqu'un qui voulait tuer David. Alors, quand il meurt, David doit se réjouir. C'est ce qu'il pensait. Quand il arrive, il lui dit, « Oh, David, tu sais, le roi est mort. » David le regarde et dit, « Mais toi, tu es comment, toi? Tu penses que tu m'annonces une bonne nouvelle? Tu es en train d'annoncer la mort de 2 héros, et parmi lesquels il y a un oint de l'Éternel. Tu m'annonces comme si c'était une bonne nouvelle. Allez, tuez-moi ce gars. » Est-ce que tu sais que l'évangile veut dire bonne nouvelle? Oui. Est-ce que tu sais que nous sommes porteurs des bonnes nouvelles? Oui. Est-ce que tu sais que si tu dois faire le mouvement, c'est pour apporter la bonne nouvelle? Oui. Le peuple qui attend, il attend les bonnes nouvelles. Pas juste quand tu entres dans la maison de ton frère ou de ta soeur. Ah, tu sais, ces derniers temps à l'église, je sens qu'il y a un vent de... Toi, tu sens toujours. On ne sait pas comment tu sens ça. En tout cas, il faut beaucoup prier pour le frère tel. Parce que moi, ces derniers temps, je sens comme si on dirait il est devenu un peu charnel. Hein? Parce que même quand il conduit la louange, je ne sens plus la présence de Dieu. Toi, tu sens tout. Tu as même senti la présence de Dieu là sur la peau. Non, la présence de Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel pour que tu les sentes tout le temps sur ta peau. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu est esprit. Alors quand tu bouges, tu dois bouger pour la bonne cause. Moïse a vu la souffrance de ses frères. Et il a même posé un acte en même temps pour leur dire, d'une manière ou d'une autre, attendez, je sens que j'ai le sang de celui qui va vous libérer. Je n'ai pas encore les moyens, je sens que ce n'est pas encore le moment, mais je ne peux pas me retenir, il faut que je fasse quelque chose. Je vais bien le dire quand je vais avancer. Dans mon message d'aujourd'hui, je parlerai de temps en temps de Moïse aussi. Alors, avant que le peuple ne quitte l'Égypte, il faut que Moïse quitte la maison du roi. Il y a des gens qui n'attendent que ton mouvement. Il y a des gens qui n'attendent que ton réveil spirituel. Il y a des gens qui n'attendent que ce moment de retraite que tu dois faire. Il y a des gens qui n'attendent que cette révolte intérieure qui doit se passer dans ton esprit pour que leur vie soit affectée en bien. Quand tous les prisonniers dorment, Paul et Silas ne dorment pas. Ils se lèvent, ils font un mouvement de la foi. Si c'était à Kinshasa, on allait chanter Nami Tuninzambe. Parce qu'on vient de délivrer un démoniaque et puis on nous jette en prison, on nous enchaîne et puis on nous flagelle. Non, Dieu, c'est pas juste. Eux, ils se lèvent la nuit, ils se mettent à prier et à chanter les louanges de Dieu. Dieu s'est senti... Il a dit non, je ne peux pas rester indifférent. Non, c'est impossible. Paul, Silas, si tu m'entends ce soir, si tu ne te lèves pas au milieu de cette même prison qui est en train d'incarcérer tous les membres de ta famille, vous allez tous croupir et mourir là. Il faut qu'il y ait un Paul, malgré que tout le monde est en train de souffrir, lui il se décide de s'élever et de commencer à prier, à chanter les louanges de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Si ce n'est pas un Paul, de toutes les façons, il y a même une Paul ici. Donc du coup, j'aime Congo Brazza parce que tous les prénoms masculins peuvent devenir féminins. Il n'y a pas de souci. Il y a une Paul ici. Donc du coup, même si tu es Paul au féminin, sache qu'il y a des vies qui dépendent de toi. Quelle est la dernière fois où tu as ployé tes genoux, pas juste pour tes soucis à toi? Souvenez-vous de l'histoire où Jésus parlait d'un ami qui a reçu un autre ami visiteur pendant la nuit.
et qui n'avait pas de pain et qui est parti frapper à la porte d'un autre ami. Lui, il a reçu un ami, il va voir un autre ami en faveur de son ami. Et puis la Bible dit, il a tellement importuné celui qui... Le gars disait, non, on dort déjà, moi et les enfants et ma femme. Va, on va voir ça demain. Non, la Bible dit, même s'il ne va pas se lever parce qu'ils sont amis, au nom de leur amitié, il se lèvera à cause du fait qu'il est importuné. Quelle est la dernière fois où tu es parti frapper à la porte de Dieu pour ton frère qui est encore dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui? Quelle est la dernière fois où tu es parti frapper? Tu as bougé, tu as coupé ton sommeil, tu as coupé ton temps de repos, tu as bougé quelque chose dans ta vie parce que tu voulais voir la vie de quelqu'un être affecté positivement. C'était quand la dernière fois? Regarde nos sujets de prière d'aujourd'hui. Seigneur, toi-même tu sais, j'ai 32 ans aujourd'hui mais je n'ai pas de fiancé. Je ne sais pas si mon visage est en train de vieillir. Malgré que j'applique tous les make-up qu'il faut, première couche, mastic, première couche de peinture, deuxième couche, et puis après on met les décos au-dessus, mais ça ne marche toujours pas. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et pas des murmures, des prières et des supplications. Mais laissez-moi vous dire que les supplications dont il est question dans cet endroit-là, ça explique mieux le verset dont je viens de vous parler tout à l'heure où un ami vient supplier un autre ami en faveur de son ami qui est en problème. C'est en fait ça supplier. Quand on supplie, on ne supplie pas pour ses propres problèmes d'abord. On supplie pour quelqu'un d'autre qui est en difficulté. Il vient de faire un long voyage, il est exténué, il a besoin de quelque chose de ma part. Moi je ne l'ai pas, je viens le chercher auprès de Dieu. Voyez, supplier. C'était quand la dernière fois où tu t'es rendu, tu as fait un mouvement parce que tu as une génération à sauver. Ça date de combien d'années? Alors, j'entre dans mon message d'aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment ça qui était prévu. C'était juste pour rappeler un peu. Je pense que c'était important, non? Alors, aujourd'hui, hier c'était Moïse, aujourd'hui c'est Paul. Quelqu'un dit après moi Paul. Pas Paul Ngoma. Paul qui était Saul de Tarse. N'est-ce pas? Alors je vais vous présenter Paul en 5 minutes. Même moi. Il a écrit 13 épîtres dans le Nouveau Testament. Quelqu'un dit après moi 13 épîtres. Je vous avais dit hier que les séminaires ont pour but de vous équiper vraiment en termes d'informations nécessaires pour vous faire croître dans votre foi. Vous verrez pourquoi je vous donne toutes ces informations. Et donc, voilà. Paul, il était aussi hébreu, parce qu'il était né d'hébreu. Vous savez, chez les hébreux, pour être hébreu, il faut être né d'un père hébreu. La maman, ça dépend. Mais si vous êtes né d'un père hébreu, alors on peut vous compter comme quelqu'un qui porte cette nationalité, cette semence. N'oubliez jamais, quand je parle des hébreux, pensez à ce peuple qui est en alliance avec le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Et donc dans Philippiens chapitre 3, verset 5, il dit, il est en train de se présenter, de vanter toutes les raisons qu'il avait de ne pas croire en Jésus. Vous aurez le temps de lire ça vous-même quand vous avez le temps à la maison. Il dit ceci dans le verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Et donc, Paul était pharisien. À part le fait d'être hébreu, il était aussi pharisien. Vous savez, à l'époque de Jésus, quand Jésus a commencé à fonctionner dans son ministère, il a trouvé dans l'église plusieurs partis qui ressemblent un peu comme des partis politiques. Ce n'est pas vraiment des partis politiques, mais à l'époque, tout était mélangé en un. Souvenez-vous qu'en ce moment-là, ils sont sous la domination romaine, sous la domination de l'Empire romain. Et donc, eux, en tant que peuple juif, en tant qu'hébreux, ils avaient un souverain sacrificateur qui jouait beaucoup de rôles mélangés. Allez, c'est pour ça que même Jésus, quand on sent qu'il commence à enfreindre les lois, on l'amène au devant de Pilate, on l'amène devant Caïphe. C'est-à-dire, avant même de penser à César qui est le roi la représentation du roi des Romains qui est en train d'occuper politiquement la nation, on l'amène chez des gens qui dirigent les Sadducéens.
J'étais en train de parler des pharisiens, il y avait aussi les sadducéens, il y avait même un groupe qu'on appelle les esséniens. Tous, ils étaient des juifs et tous participaient dans des cultes, dans des synagogues. Mais ils avaient des avis différents. Les pharisiens, par exemple, eux, ils croyaient en la résurrection des morts, mais les sadducéens, non. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous passez très vite. Pharisiens. Il faut s'arrêter un moment. Pharisiens, il y a l'accent. Alors, ils croyaient en la résurrection des morts. Ils croyaient aussi aux récompenses qui étaient réservées après la mort ici sur la terre, les pharisiens. Ils tenaient à l'observation de la loi. Ça, c'est les pharisiens. Pharisiens, quand Moïse a dit il faut laver les mains avant de manger, si tu ne laves pas les mains, en tout cas, tu ne vis pas à côté d'un pharisien. Et donc, pour eux, la piété devenait formaliste. C'était un acte extérieur. Pour eux, ce qui comptait le plus, c'était, allez, réunir toutes les conditions extérieures qui prouvent aux hommes que tu es droit devant Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient tout le temps en contradiction avec Jésus. Quand il a commencé son évangile et son ministère, souvenez-vous Jésus dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment prier dans les croisements des grandes avenues afin que les hommes les voient et qu'ils les prennent comme pour des hommes spirituels. Ne soyez pas comme les pharisiens. Il donne même une parabole en disant, il y avait un pharisien et un publicain, un collecteur d'impôts. Dans la présence de Dieu, le pharisien dit, Seigneur, je jeûne chaque semaine, je donne ma dîme, je fais... Ça, c'est le pharisien. Ils sont jusqu'aujourd'hui à l'église, mais pas ici. Loin. Vous vous souvenez, non? Dans les églises là-bas, loin, pas ici. Jusqu'aujourd'hui, lui, quand il jeûne 7 jours, il faut que vous sentiez. Pourtant, Jésus avait dit, si tu jeûnes, parfume-toi, sois bien présentable, porte les habits qu'il faut, que l'on ne sache même pas que tu es en train de jeûner. Si tu essayes de t'apitoyer, de réussir à attirer la pitié ou la miséricorde des hommes sur toi, eh bien, tu as commencé à recevoir ton salaire et tu n'as plus besoin de t'attendre à quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est pour ça que Jésus, il nous apprend, quand vous voulez prier, les pharisiens, ils vont dans les croisements des avenues, mais vous, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, dans un lieu secret, priez votre Dieu qui entend dans les lieux secrets et il vous donnera ce que vous avez besoin. Oui, les pharisiens, c'était tout le contraire. Ils demandent à Jésus, pourquoi toi et tes disciples, vous violez le sabbat? Jésus leur dit, bon, écoutez, le maître des sabbats est là, ils ne comprennent pas. Ok. Pourquoi est-ce que tes disciples mangent sans laver les mains? Les pharisiens étaient à la loupe en train de suivre la loi de Moïse. Et Jésus leur dit, de toutes les façons, ce qui suit l'homme, ce n'est pas vraiment ce qui entre par sa bouche. C'est ce qui sort de son cœur. Vous voyez, Jésus essayait de leur interpréter correctement les Écritures selon la pensée du Créateur parce qu'en fait, lui, il est le Créateur en question. Mais, peine perdue. Et c'est pour ça que tout le temps, et c'est même pour ça qu'ils ont demandé qu'on crucifie Jésus finalement. Et donc, Paul, dont je vous parle ce soir, il est pharisien. Est-ce que vous avez compris pourquoi il persécutait les chrétiens? Oui. Lui, maintenant, c'est les genres des pharisiens qui sont très zélés, hyper très zélés. Tu vois, les genres de frères, où si tu veux essayer de t'approcher du pasteur, lui, hé, frère Keba, souka. L'homme de Dieu, on ne s'approche pas de lui. Il faut l'audience. Paul, tout le monde est normal dans son pharisaïsme, mais lui, il se sent mal quand il voit les autres commencer à suivre cette fameuse doctrine. Eux, à l'époque, ils pensaient que c'était une secte. La doctrine de Jésus. Non, mais ça ne va pas. Il faut que je les emmène et qu'on les arrête. Et c'est ça son travail. Il est zélé pour ça. Et comme d'habitude, un jour, il est sur le chemin de Damas. Après avoir... Il demandait des lettres. Je vous ai lu ça tout à l'heure. Il demandait des lettres pour aller faire son travail. Arrêter ceux qui ont cru à cette nouvelle doctrine qui commençait à séparer le peuple, à diviser le peuple, à diviser les opinions et les points de vue. Quand il allait faire ce voyage, ce jour-là, c'était quelque chose de différent. C'était un tournant compliqué pour lui. En plein chemin, Jésus lui apparaît une lumière qu'il ne pouvait pas supporter. Il tombe par terre et Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il a déjà senti que, oh, il est un Seigneur. Pour en vivre, là, on a vivre au feu à la Seigneur déjà, par défaut. Je suis Jésus que tu persécutes. Écoutez, sa prochaine réponse, j'aime beaucoup. Que veux-tu que je fasse, Seigneur?
Paul est habitué à faire, Saul. S'il n'y a pas de travail, il s'ennuie. Lui, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est pour ça qu'il commence par faire. Il y a des chrétiens qui, s'ils chantent à la chorale, tu lui dis, bon, mon frère, je pense que ces derniers temps, tu as besoin de t'asseoir un peu pour essayer de réfléchir un peu, méditer sur ta vie. Je vois que ces derniers temps, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Non, pasteur, moi j'aime servir. Qui vous a dit que servir votre Dieu, c'est faire comme un activiste? Eh bien, je ne suis pas dans ça. Non, non, pasteur, moi quand je ne... Un jour, je suis parti dans une église, ça va vous étonner. J'avais donné cet exemple quand je donnais séminaire à l'église du pasteur Cyr. Pasteur Cyr, merci d'être venu. Alors, je suis parti prêcher à Kinshasa. Je viens en voiture, je gare. J'ai ma femme et mes 2 enfants, et les 2 sacs des enfants, et le sac de ma femme, et mon propre sac qui a mon ordinateur, et une grosse Bible. Là-bas, j'avais vraiment en mode pasteur trésor biblique. Grosse Bible là. Vous imaginez tout ce que j'ai cité? Et donc, j'étais là en train de vouloir mettre mon sac à dos, prendre ma Bible ici. Il faut porter un enfant, il faut que madame porte un autre, mais aussi en même temps, il faut qu'on porte les sacs. Et puis, il y a une sœur qui est protocole qui m'attend sur le pavé. Nous, on est sur les sables, elle est sur le pavé. Elle nous attend. Vous savez pour prendre quoi? Les protocoles prennent quoi chez les pasteurs? C'est ce qu'elle attend. Attends, Yomo. Nous avons mis balai. Nous avons un sac sur combien? Nous avons la Bible. Yo, c'est la Bible. En plus, à tel mis place au fond, il y a ma belleté parce que ma connaît à soin. Elle est venue servir. Mon pharisien. Je peux transporter ma Bible seule. Ah, pasteur, on peut en les années. C'est quoi, rater ça, l'ipamboli au rataron tous les jours. Parce que tu es très protocole à l'église, mais très inserviable à la maison. C'est-à-dire, on a aujourd'hui une race des servantes de Dieu qui sont très dociles envers le pasteur, mais très impolies envers leur mari et leur papa. Et donc on demande à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh, oui, c'est très bien. Mais la Bible dit, celui qui ne sait pas prendre soin de ses propres frères, de sa propre maison, il est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas vraiment dans ça que je suis. Paul, il demande à Jésus, il pose la première question. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est un très bon réflexe. Parce que bon, finalement, tu m'es apparu. Là, je ne vois même plus bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai l'intention de nous partager aussi, comme hier, 3 leçons. Mais je vais aller rapidement. J'espère que je vais réussir. Tout ce qui n'a cité, c'est qu'il n'a pas de venir l'année prochaine. Sauf pasteur à Robin Sanga. On en a aussi ça. Voici mon thème d'aujourd'hui. Je ne l'avais pas donné. Quand on redevient, c'est qu'on était dans la pensée de Dieu. Quand on redevient, c'est qu'on a toujours été dans la pensée de Dieu. J'ai 3 leçons à nous partager. On peut en avoir plusieurs, mais j'ai retenu 3 pour ce soir. Voici la première des raisons. Oh, ça y est là déjà. On ne sait pas tout au premier pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on redevient, c'est qu'on a toujours été dans la pensée de Dieu. Ne pensez pas que Dieu va tout vous révéler d'un seul coup. Non, non, non. Il y a des choses que vous n'apprendrez qu'avec le temps. Il y a des choses que vous ne comprendrez qu'avec un peu plus d'efforts. Il y a des choses dont vous ne saisirez le sens qu'après avoir fourni un peu plus d'efforts en termes de lecture, en termes de méditation, en termes de prière, en termes d'investissement dans les exercices spirituels. Vous ne comprendrez pas tout au même moment. J'ai même choqué quelqu'un. Il y a des choses qui se faisaient aussi facilement, spirituellement, dans ta vie quand tu venais de te convertir, quand tu as donné ta vie à Christ. Moi, quand je me suis converti, je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois dans votre vie spirituelle aussi. Moi, quand je me suis converti, allez, je pouvais prier pour un malade, il est guéri à l'instant. Mais depuis que j'ai commencé on dirait que, vous savez, il y a des choses que papa donne à un tout petit parce qu'il sait qu'il ne comprend rien. Mais quand tu commences à grandir,
Dieu t'apprend à apprendre. Dieu te donne l'occasion d'apprendre quels sont les mécanismes qui appellent à l'existence certains résultats que tu avais de manière automatique. Au départ, c'était pour ne pas te blesser, pour ne pas te décevoir. Il te donne certains résultats aussi facilement. Mais plus tu grandis, plus tu dois comprendre que prier pour un malade et qu'il soit guéri, ce n'est pas juste question de... Au nom de Jésus, il faut aussi que je sache que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui, ce n'est qu'un exemple que je donne. Avant, tu étais... L'homme de Dieu l'a dit pendant l'une de ses interventions. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand tu étais bébé spirituel, après au ma papa spirituel ou bien grand-père spirituel, c'est pas grave. Quand tu étais immature dans les choses de Dieu, Dieu n'avait pas besoin de t'imposer certaines disciplines. C'est compliqué parce qu'il savait que tu n'allais pas comprendre ça du coup. Et donc, il fallait que tu apprennes. Et quand tu as dépassé l'âge d'apprendre et que tu n'as rien appris, tu seras frustré parce que Dieu ne court pas derrière le temps. C'est toi qui cours derrière le temps. Dieu est éternel. Les psychologues disent qu'à un certain âge, par exemple à 3 ans, l'enfant est censé se prendre en charge dans certains besoins les plus basiques, s'il faut dire ça comme ça. Genre, il doit savoir à quel moment... Quand il a un petit besoin, il doit dire. Quand il a envie de boire de l'eau, il doit le dire. Quand il arrive, il sait où placer son sac. Quand il quitte l'école. Si l'enfant a 3 ans, il a raté de faire toutes ces choses, alors il y a quelque chose qui a commencé à être mal orienté dans sa vie. Et donc, c'est pour ça que Jésus, après 3 ans, il suppose que les disciples sont suffisamment matures pour commencer à faire les choses du royaume. Et donc, normalement, après 3 ans dans l'église, vous êtes censé commencer à fonctionner comme un mature parce que vous avez eu le temps d'assister à tous ces séminaires et à tous ces enseignements de dimanche et de la semaine. Et donc, vous êtes censé commencer à fonctionner comme un mature dans les choses de Dieu. Alléluia. La révélation de Dieu est progressive. Bien aimé, Dieu ne se révélera pas. Du reste, nous ne connaîtrons que Dieu en partie. Là, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit dans l'une de ses épîtres, il dit, c'est Jésus que nous avons aimé sans l'avoir vu. Nous soupirons le voir avec nos yeux. Alléluia. Et donc, Dieu ne fera pas tout lorsque tu as repris ta position. Ne sois pas frustré. Il y a des choses qui demanderont du temps. De toute façon, la beauté dans la marche avec le Seigneur se définit par le fait qu'il prend plaisir comme un père. Quand il te tient par la main, il veut que tu sois surpris par certaines choses que tu découvres en cours de route. Dieu, s'il te dit tout ce qui va se passer, en quoi est-ce qu'il est Dieu? La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. Et donc la gloire de roi, c'est de faire quoi? C'est de les sonder. Et donc, si tu es roi, tu es reine dans le royaume où Christ est le roi des rois, il faut que tu te donnes cette gloire d'aller fouiller en profondeur ce que les hommes et les femmes charnels et immatures ne fouillent pas. Oui, ça va normalement, je suis désolé. On dirait que tu as bien t'aimé, c'est pas grave. C'est pas grave. Et hein? La gloire de Dieu, c'est de cacher. Ta gloire à toi en tant que roi, c'est de les sonder. Et donc, Dieu ne te révélera pas tout parce qu'il y a des choses que tu dois chercher en prière, que tu dois chercher dans la parole de Dieu, que tu dois chercher en s'édifiant les uns les autres, que tu dois chercher par tous les autres moyens qui sont mis à ta disposition. Bien-aimé, je suis désolé de te dire que tu n'apprendras pas tout dans la prière. Il y a des choses qu'il faut lire. Dieu ne se donnera plus le travail de te révéler des choses qu'il a déjà révélées. Ça fait longtemps, des gens ont écrit ça quelque part. Va chercher ça. Oh, alléluia. Amen. Non, moninga, nga na santa ke nzamba benga mpona mama ramener tu vois. Moni je parle bien, nga fona comme ta journaliste ou bien traducteur ou bien tout ça là. Mais depuis tu ne connais que les français. Toi l'anglais ne t'intéresse pas par exemple. Et puis nous les francophones nous avons un problème. Nous le francophone c'est sans suffisant déjà de lui-même. Déjà le français ça te donne un peu. Nous, chez nous, pas ici. Nous, chez nous, quand quelqu'un parle bien français, il pense qu'il est intelligent. On n'avait jamais vu quelqu'un parler un bon français, mais avec un contenu complètement creux. Il y en a, non?
Hein. Et donc, il y a des choses que tu ne connaîtras que quand tu iras les sonder. Alléluia. Puisqu'on ne sait pas tout, cela développe deux attitudes. Vous pouvez remettre le slide où on était. Ça développe deux attitudes. La première, c'est l'obéissance. Deux choses, je voulais dire. L'obéissance et la dépendance. C'est aussi des attitudes, c'est pas grave. L'obéissance et la dépendance à Dieu. La Bible dit Jésus a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Jésus, fils de Dieu, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. À Gethsémane, il a prié 3 fois. Il fait monter une prière 3 fois pour le même sujet. Ça n'arrive pas tous les jours à Jésus. Il essaye de passer à côté de ce que le Père a prévu qui ne changera pas. Parce que son côté humain lui dit mon gars, tu sauras prendre cette coupe. Non, c'est trop difficile. Père, est-ce que tu veux l'éloigner s'il te plaît? Non. De toutes les façons, le Père n'a même rien dit. Quelquefois, quand Dieu ne dit rien dans votre prière, vérifiez bien, il avait déjà dit et il n'a plus besoin de répéter. Donc, allez fouiller dans vos conversations antérieures. Si c'était sur Messenger ou sur Facebook ou c'était dans la Bible, allez fouiller. Vous verrez que, tu avais déjà dit. Jésus. Et puis lui-même, il dit, si je dis délivre-moi de cette heure, ça n'en sert à rien parce que c'est pour cette heure que je suis venu. Quand on apprend à être obéissant, on obéit parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler la prochaine étape. Dieu, avant de t'accorder ce qui est plus grand, il se rassure que les élémentaires, tu les as déjà maîtrisés. Tu demandes à Dieu de te donner le don de la prophétie alors que tu ne sais pas maîtriser ta langue. Le jour où Dieu te révèle une vérité qui va choquer le cœur de quelqu'un, tu ne sauras pas à quel moment livrer un tel message. Le prophète Nathan, il sait faire ces choses, il est mature, il est grand. Quand il reçoit un message de la part de Dieu comme quoi David a non seulement est sorti avec la femme d'autrui, mais aussi a fait tuer le mari de la femme pour qu'il n'y ait pas de problème. Le prophète Nathan vient, il est le roi. Il a péché contre Dieu. Dieu t'a donné son message pour que tu lui dises. Mais puisqu'il est le roi, comment le faire? Oh roi, tu sais, il commence par, allez, je sais pas moi, un énigme ou une... Comment on appelle ça? Ah ben, ni lycée, c'est en français, hein? Bon, une histoire. Proverbe, nettement l'isolo, histoire, tout et tout. Roi, tu sais, il y a un gars qui a beaucoup de brebis, il a une grande ferme d'animaux et tout. Mais il a reçu un invité et il avait son voisin qui n'avait une seule bête. Et il a demandé à ses serviteurs d'aller prendre la bête là de son voisin et de l'égorger et de préparer pour son ami. Alors que lui, il a toute une ferme remplie d'animaux. Il n'a pas touché. David dit, tiens, ça s'est passé ici dans mon royaume. Il a dit, oui. Non, mais attends, cet homme-là mérite la mort. Et puis le prophète lui dit, cet homme-là, c'est toi. Ouh, ça devient intéressant. Moi, je mon colo à se rendre compte que, non, on a tort. Il faut être très humble pour... Ah bah non, c'est vrai, j'ai fauté. Il lui a dit, regarde ce que tu as fait. Tu as fait tuer Uri, tu as couché avec sa femme, et puis elle est même enceinte, et tout le reste des choses. David, direct, il est parti se repentir. Ça, c'était son côté fort. Est-ce que si Dieu t'ouvrait le don de prophétie que tu demandes, en fait, tu ne le demandes même pas parce que la Bible nous encourage de le demander. Tu le demandes parce que tu as vu quelqu'un prophétiser et qu'on lui donne de l'argent. En fait, ta motivation doit être revue. Et donc, c'est pour ça que Jésus a dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Tu as convoité quelqu'un qui fonctionne bien dans son ministère. Aujourd'hui, les jeunes ont les genres de formules qu'ils demandent en termes de prière. Pasteur, je suis venu pour que tu pries, pour que ton Dieu me donne tout ce que tu as. Pasteur, vraiment, mais impose-moi seulement. Il y a même un jeune à Brazzaville, j'étais en train de venir à une activité. Il me dit, pasteur, moi je t'attends. Dès que tu arrives, il faudra vraiment que tu m'imposes et les mains et les pieds. Il ne sait pas ce qu'il demande. Il demande quelque chose de sérieux, mais il met un peu de blague. On dirait qu'on était des amis. Est-ce que ce que tu demandes, si Dieu te donne, tu sauras le gérer avec maturité?
Je ne suis que dans le domaine spirituel, sans parler des autres montants que tu demandes en prière. Dubaï, en fait, l'objectif, ce n'est pas vraiment servir dans les desseins de Dieu. Non, c'est pour qu'on voie que toi, si tu es quelqu'un dans la vie, quoi, ça dit tu n'es pas n'importe qui. Et donc, tu pries mal dans le but de satisfaire tes convoitises. Et donc, tu n'auras pas. Tu n'auras pas tout au premier pas. Même le mariage que tu attends, tu ne l'auras pas toujours au même moment où tu as dit, bon Seigneur, c'est qu'on a tiki mibala batusko pesanga yanga mubal. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Pas en ton temps à toi, en son temps à lui. Moni pone lo bamente pose obliger nzambe. Nzambe. Et où milipe, année au soke comme tina souka. Au pessinga fiancé na ngate à sérieux et mandé fois 0 faute et libungu plat ba tablette de chocolat asala na eni azana mona kuna déjà asa responsable. Les femmes, quand quelqu'un est responsable, ça veut dire que il a un chez lui, il a une petite voiture, il y a un mois de télé, il y a plein à la mur, un responsable. Nzambe soki ano comme tina si soki comme décembre fiançailles été non linga papa non linga zonga deuxième bureau Nzambe oro perdre nga Nzambe o perdre yote. Yom to perdre Nzambe. Tu ne feras pas chanter Dieu. Dieu ne fonctionne pas par le chantage. Il fonctionne par la foi. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu, on ne reçoit pas des choses de lui parce qu'on lui a fait de la menace. On reçoit des choses de lui parce qu'on croit. On croit, oui Seigneur, même si ça ne vient pas comme je veux, je sais que tu as formé de bons projets de bonheur et de paix pour moi. Et alors, quel que soit le temps que ça va prendre, j'attends à mon poste comme Habakkuk, car je sais qu'un jour tu m'honoreras avec une voile blanche ici dans cette église. Mais je prophétise sur une sœur ici, bientôt avant même la fin de cette année, Dieu va t'honorer ici, tu vas entrer ici là. Je ne sais pas s'ils entrent par là ou par là, mais je prophétise sur quelqu'un qui a la foi ici, que bientôt Dieu va te faire porter une robe blanche et tu seras acclamé de tous parce que le mariage doit être honoré de tous. Mais il faut pour cela que tu exprimes la foi et non le doute et non le chantage. Tu ne feras pas chanter Dieu. Alléluia. Ah, pasteur Rosumaramnine. Tu n'auras pas tout. Et donc, pendant que tu n'as pas tout, tu apprends à obéir. Écoutez, Moïse a appris comment jeter le bâton et comment le récupérer en format de serpent. Il a appris où? Pendant ses premiers instants de relation avec Dieu. Moïse, il voit le buisson, il veut s'approcher. Non, n'approche pas. Enlève les chaussures. Ok, il enlève. Et puis après, il entend une voix qui commence à lui parler et tout et tout et tout. Qu'est-ce que tu as? J'ai une verge. Jette-la par terre. Il jette. Ça devient un serpent. Il a peur. Ok. Récupère le serpent par la queue. Quelqu'un dit après moi par la queue. Parce que je vous ai dit hier que Jésus a écrasé quoi? Et qu'en ce moment-là, la tête n'était pas encore écrasée à la croix du calvaire. Donc n'essaye pas de récupérer par la tête, sinon il va te mordre. Il faut que tu récupères par... Et ça, c'est des choses qu'on apprend quand on est en train de faire les premiers pas avec Dieu. Quand il arrive devant Pharaon, à son expérience, ça n'était comme Ragno qui avait place pour récupérer. Si tu n'as pas appris ça en secret, quand Moïse apprend ces choses, personne ne le voit. Laisse-nous constater juste tes exploits quand tu auras tellement appris des choses dans ton secret avec Dieu. Ne viens pas nous exploser tout le temps. Non, pasteur, moi je vais en retraite cette semaine. Hein, tu vois, le pasteur David a dit là-bas qu'il faut bouger, chercher Dieu, tout le reste. Vraiment, je vais prier. À chaque fois que tu as même un moment de jeûne, non, aujourd'hui ne me dérangez pas, je suis en jeûne. Hein. Ça dit, tu es vraiment pharisien. Mais ce n'est pas grave. Ça peut changer, ça peut changer. Alléluia. Il y a des choses, on apprend à être obéissant. Moïse, prends par la queue et non par la tête. Prends par la queue. Si te dit, tu as fait un songe, tu as vu, on te montre, voilà ton mari. Au l'homme qui n'a réalité, jamais goûté. Jamais. Nzambe ngakande na zamba beauté na nganyonso. Opesa mbali netiye. Nzambe kolega ba critère no ayebi de quoi tu es faite et donc il sait le genre d'homme qui te rendra heureux. Heureuse. Faut bien même te poser au banc nzamba pe so jomo boy. Il est compliqué. Plus Pharaon s'endurcit, plus Moïse dépend de la prochaine orientation de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé. Plus Pharaon...
De toute façon, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Mais plus il devient dur dans son cœur, il ne veut pas lâcher le peuple. Libère le peuple. Premier jour, il jette le serpent, rien ne marche. Demain, il vient changer les eaux en sang, rien ne marche. Demain, il jette la poussière, c'est des sauterelles. Demain, c'est l'obscurité. Il fait toutes ces choses. Pharaon ne devient que de plus en plus endurci. Plus il s'endurcit, plus Moïse dépend de la prochaine orientation de Dieu. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas donné toute la victoire à Moïse au premier round? Parce que la victoire allait être ordinaire. Tu sais pourquoi? Imagine Ayagar Nanzete Aboua qui paf. Et comme Pharaon lobby. Allez, sortez. Non, c'est trop facile. Même toi-même, Moïse, tu ne sauras pas. Qu'est-ce que ça coûte quand on a une grande destinée à activer dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que ça coûte en termes de temps de prière, en termes d'investissement qu'on a devant la face de Dieu, en termes de démarches à faire, en termes de dépenses d'énergie et de moyens à faire? Pasteur, vous avez des brebis? Oui, vous voulez voir grandir? Payez de l'argent. Envoyez-leur dans une formation. Quand l'église a des moyens. À ça, la montage, Tindae, attends la formation, moi, ce qui est 3 mois, ce qui est en Afrique du Sud, bien, tes places, moi. Parce que tu apprends à investir lentement et sûrement dans des personnes dont tu veux voir accéder pleinement dans leur destinée. Moïse, si je t'accorde la victoire juste avec le signe du serpent, tu ne sauras pas comment est-ce qu'un leader qui a reçu une vision de Dieu paye le prix pour les gens pour qu'il est en train de se battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, je parle au leader, par contre. Au sambelimba liboso nzambe oko changer muté moment no tekindumbeleki au zongi lebe okisu o bakanga na mobile mokuna au sambeli supon au pese coup de suspension sur lemba. Elle continue à faire ça. Et donc toi continue de prier. Yes, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, je fais une chose. Je prie pour toi. Je prie pour toi jusqu'à ce que ce jour-là arrive où tu seras affermi. Et quand tu seras converti, affermi tes frères. Je suis patient. J'attends ce jour-là arriver. Je sais que quand ça va arriver, tu seras utile. Je ne te rejette pas aujourd'hui parce que je sais que tu seras changé. Et Moïse, si je t'accorde la victoire au premier round, il y a des combats qui vont te déchirer les habits. Il y a des combats qui vont te laisser avec une trace. Il y a des combats qui vont te laisser avec une plaie. Mais le plus important, c'est que tu soulèveras la ceinture du champion en disant « J'ai vaincu ». Mais écoute, Dieu ne fait pas que ces choses pour aiguiser le côté homme spirituel de Moïse. Il fait ces choses aussi parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Il y a des combats que Dieu permettra de s'intensifier dans ta vie parce qu'il veut rendre ta victoire extraordinaire. Quelqu'un n'a pas entendu ça. Tu as raté une occasion de dire Amen. Il y a des combats que Dieu va rendre plus rudes dans ta vie parce qu'il veut que la victoire que tu vas remporter soit extraordinaire. Ce qui Lazare Bayega Kobi qui sait égozanamo guérison au kini ne salaga. Mais ce qui a Koufi après 3 jours alors que les Michopos ont commencé à se liquéfier à l'intérieur et si j'interviens on dira ça c'est le doigt de Dieu. Si Pharaon te laisse partir alors que tu as juste jeté le bâton qui est devenu un serpent, on ne saura pas qu'il y a un Dieu qui est passé quelque part. Nzambe, il veut se rassurer que les choses qu'il fait dans ta vie ressemblent à la grandeur et à la taille de sa divinité. Plus ce célibat est en train de prendre du temps, oh je vais prêcher comme un prophète maintenant. Plus ce célibat est en train de prendre du temps, plus la grandeur de la gloire de Dieu dans ton mariage est en train de s'intensifier. Quelqu'un n'a pas entendu ça? Dieu est sur le point de se glorifier lui-même dans cette situation qui te fait pleurer. Alors il se rassure que ça arrive vraiment au point où même ton oncle qui était plein de bonne volonté n'arrive plus à rien faire. On m'a dit, comment, monsieur, j'aurais bien voulu, mais en ce moment, je ne sais rien faire pour toi. Dieu est sur le point de faire quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire. C'est pour ça que quand Moïse délivre les enfants d'Israël, on dit, ça c'est le doigt de Dieu. Non, avant même ça, rien que quand le 3e fléau est arrivé, on a dit, ça c'est le doigt de Dieu. C'était les ulcères sur les peaux de tout le monde. Et donc, et les magiciens, et les enfants de Pharaon, et les serviteurs, et tous les Égyptiens, tout le monde a été frappé par le même fléau. Dieu
N'accomplis pas tout au même moment. Aide-moi à dire à ton voisin, sois patient envers toi-même. Paul a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Jésus lui dit, lève-toi. Pourtant, lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Quelqu'un dit après moi, entre dans la ville. Ah, Seigneur. Dieu, s'il te révèle tout ce qu'il a l'intention de faire pour toi, ça peut même te faire perdre. Ça peut te faire fuir le chemin par lequel il veut te faire passer. S'il dit à Joseph que par trahison, par fausse accusation, et les gars en prison, et on va t'oublier. S'il te dit tous ces détails, tu ne voudras pas aller en Égypte. Alors Dieu peut te montrer la finalité sans te donner les détails du parcours. Dis après moi, sois patient envers toi-même. Deuxième leçon, Dieu utilisera tes mêmes aptitudes, mais avec une attitude différente. Pasteur, tu veux nous compliquer la vie? Non. Dieu utilisera tes mêmes aptitudes, mais avec une attitude différente. Quand tu redeviens ce que tu as toujours été dans la pensée de Dieu, Dieu ne va pas créer les nouvelles choses qu'il va placer en toi, net le logiciel à ce qu'il a installé. Non. Le seul logiciel qui va installer dans ta vie, c'est la présence que tu avais perdue. Dès que cette présence revient, ça réactive toutes les choses qu'il avait placées en toi avant la fondation du monde. Cette présence s'appelle Jésus-Christ, n'est-ce pas? Paul, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un de zélé, c'est quelqu'un de dévoué, c'est quelqu'un de déterminé. Moi, ma femme m'a toujours dit, allô, bah? Ah, j'avais pas dit que j'étais marié et j'ai 2 enfants. Je ne vous ai pas dit, hein? C'est pas grave. Est-ce qu'on a lobby? On a lobby, qu'on a marié. Est-ce que je vous ai dit que ma femme s'appelle Jennifer et qu'elle est très jolie? Je n'ai pas dit. Et que j'ai 2 enfants qui ont le nom de pierres précieuses. Le premier s'appelle David Saphir et que le deuxième s'appelle Diamant Junior. Est-ce que j'ai dit? Non. Dieu utilisera les mêmes aptitudes que tu avais quand tu étais païen. Je reviens encore sur l'histoire de Moïse d'hier. Il y a des chrétiens qui pensent que quand ils deviennent chrétiens, ça dit Nyonso Nasima, Yesu Liboso, mais de la mauvaise manière. Tu vois quelqu'un, il était très consciencieux, il était très studieux, les personnes qui aiment faire des recherches quand il était dans le monde. Quand il devient chrétien, aussi ça, épître Éphésiens. Bible les arabes écrit Mickey, Luka munene, bekri minene za. Talanga bekri nanga. Monde examiner, na grandir en ngamo. Pourquoi agrandir pe? Vous savez ce qui arrive à Paul? Il demandait des lettres pour aller attraper les nouveaux chrétiens. Quand Jésus le rencontre, il sent qu'il a été reprogrammé dans sa vraie nature et sa vraie destinée. Il pose la question à Jésus. Que veux-tu que je fasse? J'étais déjà en train de faire quelque chose. Maintenant que je te rencontre, je suis prêt encore à faire des choses que tu me demanderas de faire. Qu'est-ce que tu as perdu en termes de qualité depuis que tu es devenu chrétien? Dans le monde, tu étais galant. Tu ouvrais la portière pour des copines, des petites amies avec qui tu couchais à tout moment et tu faisais le péché. Aujourd'hui, depuis que tu es devenu chrétien, c'est la sainteté. Au point où même ta propre femme, tu ne lui ouvres pas la portière de la voiture. Non, mais c'est la galant. Enfin, ces choses-là, nous, c'est la sainteté. La sainteté ne t'oblige pas à tuer le romantisme qui était en toi. Parce que ta femme en a besoin. Que les hommes mariés disent Amen. Que les femmes mariées disent Amen. Que les célibataires attendent leur tour. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Paul garde son dévouement dans les tâches à accomplir, mais aussi sa promptitude. Paul est prompt à faire n'importe quelle tâche que tu lui donneras. Il y a des gens qui étaient très, très, très brillants dans le monde. Tant comme dans mon Nzambe. Pour être chrétien, il faut être un peu abruti. Non, c'est faux. Notre Dieu, il est celui de qui nous viennent toute grâce excellente et tout don parfait. Non, quelqu'un n'a pas entendu.
Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut auprès du Père de lumière. Pas de Satan, de Dieu, de ton Dieu à toi. Pourquoi tu as arrêté d'être excellent? Namonaki. Quelqu'un peut me citer les 5 valeurs de cette église sans lire là-bas? Il y en a combien? Il y en a combien? Sans lire. Un enfant de la maison, sans lire. Honnêtement. Moi, j'avais vu qu'il y a de l'excellence. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a de l'excellence ici? Vous ne voyez pas? Ils sont tellement habitués à la main de Dieu qu'ils ne sentent plus que Dieu est en train d'agir en leur faveur. Il faut venir dans notre église là-bas. Il fait encore très chaud. On n'a pas encore mis la clim. Vous priez sous la climatisation. Voilà, c'est comme ça que vous êtes tellement bien confortable que c'est comme normal. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Dieu de cette église par les acclamations? Si tu ne sais pas compter les grâces de Dieu, tu ne sauras pas rendre grâce au Dieu qui te fait grâce. Dieu nous utilise avec nos traits de caractère, nos talents ainsi que nos particularités. Dieu nous utilise avec nos traits de caractère. Et ça, pour mes traits de caractère, pour mes que yonde au selango mabe, au selango avec distorsion. Si tu as ces traits de caractère qui te permet de parler ouvertement aux gens sans hésiter, la chose à faire, ce n'est pas quand tu deviens chrétien de ne plus parler, même quand tu vois quelque chose de mal. Non, il faut parler, mais la Bible dit il faut parler avec douceur. La différence entre quand tu étais païen et quand tu es devenu chrétien, c'est la manière dont tu utilises la même aptitude. Parce qu'il y a une attitude qui est changée dans ton cœur. Il y a eu renouvellement de l'intelligence. Tu sais que je peux être sur Internet, mais je ne cherche plus les mêmes choses. Je peux être en train de regarder la télé, je ne cherche plus les mêmes choses. Alléluia. Dis après moi, trait de caractère. Tu peux être dur, mais l'appliquer pour la bonne cause. Jésus, il y a des moments où il était comme un lion et un autre moment comme un agneau. Il y a des moments où on lui demandait, est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit rien. Mais un autre moment, quand on lui dit, est-ce que tu ne réponds pas? Tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te condamner? Il dit non. Là, tu as dit faux. Tu n'as de pouvoir que ce qui a été donné du ciel. Moïse a été éduqué en Égypte parce que le fait de savoir écrire lui permettait d'écrire les lois devant la face de Dieu. Je vous ai dit ça hier. La pierre qui doit écrouler Goliath, c'est David qui doit aller la chercher. Mais la puissance qui va amplifier cette pierre pour faire tomber Goliath, c'est Dieu qui la donne. Montre-moi la pierre que tu as, j'amplifierai cette puissance pour que ça fasse tomber ton Goliath. Oui. Toi, tu commences à demander à Dieu même des choses que toi, tu dois te procurer toi-même. Saint-Esprit, j'ouvre la Bible. Parle-moi. Mais il y a quelque chose qu'on appelle un commentaire biblique. Pourquoi tu n'achètes pas ça? Pasteur, on comme ça soit pasteur. Tout ne s'apprend pas juste par un bâton magique. Non, il y a des efforts à fournir. Va chercher ta pierre. Moi, je ferai tomber Goliath. N'importe quoi que tu trouveras, dès que ça se trouve entre mes mains, je l'utiliserai puissamment. Il faut que ministre Namboko, mais classe non sous autant licence. Je vous informe que votre pasteur est en train de faire un master. Il fait un master. Je ne sais pas s'il en a déjà combien, mais il fait un master en théologie. Pas dans n'importe quelle école, une école qui est au Canada. Il a déposé la licence, ça fait 15 ans. Nous, on a étudié, on a fait des grandes études en Bavière, oui. Toi, tu penses que pour diriger les instances que Dieu t'a promis, il faut juste une licence? Pourquoi tu n'en doubles pas? Pourquoi tu n'en triples pas? Pourquoi tu penses qu'on irait venir comme dans stade mobile et comment on rentre dans la terminus? Tu as déjà quel âge pour te fatiguer à ce point? Non, tu sais, nous, on ne force pas. Nous, c'est la grâce. La grâce, tu sais, la grâce, c'est vraiment dire à Dieu, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai une verge. Ok, jette-le par terre. Serpent. Reprends-le par la queue. Bâton. La grâce, c'est que, bon, Seigneur, bateau basé belé, on est dans un lieu désert. Il faut les renvoyer dans les villes pour qu'ils... Non, vous-même donnez-leur à manger. Après, mais on va donner avec quoi? On a 200 deniers dans la caisse et ça ne suffira pas. Ok. Mais il y a un petit garçon ici qui a 5 pains et 2 poissons.
La grâce, c'est quand tu viens avec tes 5 pains et 2 poissons, devant Jésus, tu lui dis, bon, bah, plan wangoyo, c'est qu'on rendre grâce pour tout le monde, se multipliera. On ne prie pas la bénédiction de Dieu sur base de rien. Dieu ne nous bénit pas nous, il bénit l'œuvre de nos mains. Alors, ce qui fait que si tu n'as rien entre tes mains, tu pries faux. Tu pries faux en demandant à Dieu de te bénir. Si tu ne fais rien dans la vie, Dieu n'a rien à bénir. Dieu ne te bénit pas toi, il bénit l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Montre-moi les pierres que tu es parti chercher dans le torrent. Moi, je vais t'aider à faire tomber Goliath, le plus grand défi d'Israël. Montre-moi les temps de prière que tu as déjà fait en secret. Et moi, je t'aiderai à renverser le géant qui vous empêche de vous marier dans votre famille. Au sein de la non pété. Famille nationale na monara. Tu as un lien célibat. Encore un lien migolo. Tu as un lien YouTube pesant en carte. Un lien Internet pesant en carte. Mais ce n'est pas grave. Montre-moi jusqu'où tu es déterminé à voir Dieu agir dans ta vie. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Il a retenu l'ange de l'Éternel. À chaque fois que vous voyez dans la Bible l'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu lui-même. On appelle ça épiphanie. C'est Jésus en fait sous forme d'un homme physique dans l'Ancien Testament. Il le retient en lui disant, aujourd'hui je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Quelle est la dernière fois où tu es resté dans la présence de Dieu? Depuis des années, j'ai trop entendu les conseils des hommes, ça n'a pas marché. Donne à Dieu l'occasion d'utiliser ce que tu as. Tu as des grands diplômes, ça peut servir à la gloire de Dieu. Tu as une connaissance dans un domaine, ça peut servir à la gloire de Dieu. Redevenir, c'est qu'on a toujours été dans la pensée de Dieu, c'est servir pleinement au dessein de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter par ici. Voici la dernière des choses que je voudrais partager avant de laisser le micro, pasteur. Même les yeux fermés, tu entreras dans ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Même quand tu ne vois plus, si tu redeviens ce que tu as toujours été dans la pensée de Dieu, tu entreras dans ta destinée. La Bible dit ce jour-là, Saul se releva, mais il avait beau ouvrir les yeux. À Fongo Limi, ce moment, on n'a rien. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de faire un shift dans sa vie. La dimension où Dieu t'attend maintenant demande à ce que tu deviennes aveugle pour certaines choses du monde, afin qu'il ouvre une autre dimension spirituelle où tu devras voir des choses. Tant que tu n'as pas encore intentionnellement et expressement tué ces yeux-là qui ne regardent que sur les femmes d'autrui, sache que Dieu n'est pas prêt à t'ouvrir les yeux pour la nouvelle dimension de ta destinée. Et donc, il faut que tu te rendes toi-même aveugle dans cette dimension où, à chaque fois que ta secrétaire passe au bureau, vraiment mis. C'est la mission de service. Jésus n'est pas prêt à t'utiliser. Il faut que tu tues ce côté qui te fait voir des choses qui t'emmènent loin de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu tues ce côté qui ne cherche à regarder que des mauvaises choses. Il faut que tu tues ce côté qui te fait attarder à regarder des amis dont tu n'avais plus besoin. Au moins, tu n'avais plus besoin d'avoir de tels amis. Et il faut que tu deviennes aveugle au point de ne plus voir leur importance dans ta vie. Afin que Dieu t'ouvre les yeux qui te permettront de voir à nouveau. Il faut que les écailles tombent dans les yeux de quelqu'un ce soir. Alléluia. Comment on redevient ce qu'on a toujours été dans la pensée de Dieu? Premièrement, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Deuxièmement, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Troisièmement, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Troisièmement, suivre le processus de la croissance. Comme je vous ai dit en insistant de plusieurs manières, que tu ne connaîtras pas tout au même moment. Il faut laisser le temps au temps pour que Dieu prenne le temps de t'enseigner. Dernière des choses pour cette intervention, c'est pratiquer les exercices spirituels. Quand tu sais que tu es déjà rentré dans le plan de Dieu, tu es déjà redevenu cet intime de Dieu, il faut faire une chose. Pratiquer les exercices spirituels. Où est partie ta vie de prière? Exercice spirituel, c'est prier. Le corps n'aime pas la prière, le corps aime le divertissement. Papa Trésor, une heure avec Jésus. Le corps aime le massage, mais ton esprit aime le message.
Et donc, tu dois nourrir ton esprit. Tu dois activer cette vie, ce côté d'homme de prière et de femme de prière qui s'est endormi dans ta vie. Tu dois t'exposer à la parole de Dieu, personnellement et collectivement. Où sont passés les groupes de méditation qu'il y avait dans les maisons? Où sont passés ces genres de frères quand ils venaient chez toi, ils te disaient, mon cher, on a médité dans le verset, mon romain. Ne comprends bien. Est-ce qu'on a moi idée? Où sont passées ces sœurs qui, lorsqu'elles se rencontraient, elles parlaient autour des choses de Dieu? Les exercices spirituels. Paul a jeûné pendant 3 jours. 3 jours. Aveugle, il jeûne, il prie. Dieu dit à Ananias, quand tu arriveras, tu le trouveras en train de prier. Si Dieu t'envoyait un ange, je reprends ma première question. Si Dieu t'envoyait un messager, si Dieu te visitait ce soir, si Dieu prévoyait de te visiter une nuit, en quelle position il te trouvera en train de faire quoi? Quand on redevient ce qu'on a toujours été dans la pensée de Dieu, on pratique les exercices spirituels. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière? Je vais laisser le micro au pasteur. Quelqu'un peut se mettre à prier, à parler à Dieu pendant, je ne sais pas moi, 1-2 minutes. En disant à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je ne veux pas brûler les étapes. C'est par là qu'on va commencer à prier. Seigneur, aide-moi à accepter le processus. J'ai comme l'impression que ça prend du temps. Mais je sais que c'est pour mon bien. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Est-ce qu'une voix peut s'élever? Nzambe, tu dois dans mon église, mati échelon, responsabilité. Moi, le pasteur ne me voit pas. Tu n'as pas besoin d'être vu par le pasteur d'abord. Tu as besoin d'être vu par Dieu. Et ça, c'est valable même pour ceux qui ne prient pas ici. Ne te bats pas pour des choses inutiles. Bats-toi pour l'approbation de Dieu. Car quand la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Reste dans le processus. Seigneur, aide-moi à rester dans le processus, s'il te plaît. Aide-moi à rester dans le processus. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Collaborateur du pasteur, moi ça fait 2 ans que je suis dans cette église. On ne me donne pas l'occasion de prêcher. Dieu sait, Dieu sait. Le jour où ton temps arrivera, on va découvrir l'étoile qui se cache en toi. Prends ton mal en patience. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis patient, mais je vais me mettre à travailler dans ce processus. Élève la voix et parle au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia, alléluia. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as reçu quelque chose ce soir, tu as écouté. Parle à Dieu maintenant. Alléluia. J'ai retenu une chose importante, beaucoup de choses. Mais une pour laquelle je voudrais que tu pries pour ça, que Dieu mette quelque chose entre tes mains. Tu as besoin de la bénédiction, tu la cherches. Parfois même tu cours derrière elle, mais tu n'as pas quelque chose entre tes mains. Il bénit l'ouvrage de tes mains, il bénit tes œuvres. Et ce soir, parle à Dieu, à la lumière de cette révélation, à la lumière de cette parole, dis quelque chose à Dieu. Il est prêt, disposé à t'écouter parce que ses oreilles ne sont pas bouchées. Il est prêt à t'écouter ce soir. Il faut que tu lui parles. Longtemps tu as parlé aux hommes sans retour. Longtemps tu as crié auprès des hommes. Et tu sais qu'est-ce que tu as reçu en retour. Mais ce soir, il te donne l'opportunité de lui parler à lui seul. Il dit, Seigneur, fais que j'ai quelque chose entre les mains. Donne-moi le bâton comme c'était le cas avec Moïse. Donne-moi quelque chose entre mes mains, Seigneur, parce que c'est de là. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, bien-aimé. Nous voulons redevenir à partir de ce que nous avons. Ça va nous propulser. Ça va nous rapprocher de toi, Seigneur. Mets quelque chose entre mes mains, oh Dieu. Tu avais demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tes œuvres, l'ouvrage de tes mains. Il est Dieu des opportunités, le Dieu des temps. Ce soir, c'en est une, oh Dieu, une opportunité. Saisis-la, ne la laisse pas échapper. Tu n'es pas venu en vain à cet endroit. Je suis venu pour avancer, pour avancer.
Jésus. Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Je crois en ta parole. Je crois qu'elle ne sort jamais en vain. Quand elle sort, c'est pour un but. Elle est destinée à une personne, à une âme. Et ce soir, fais du bien, Seigneur. Nos mains sont vides. Comme ces vades qui sont à toi ce soir vides. Mais remplis-les, Père, de ta connaissance. Remplis-les de l'information, la bonne information. Nous te supplions, Saint-Esprit. Nous te supplions, Seigneur. Oh Dieu. Non, non, nous refusons ce soir que ce séminaire en soit un de plus. Non, Seigneur. Qu'elle apporte la nouveauté. Qu'elle apporte le plus. Qu'elle apporte ce que nous n'avions pas dans le passé. Parce que nous voulons avancer. Avancer, au Père. Avancer pour nous rapprocher davantage de toi. Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Ses mains non plus ne sont pas courtes. Son bras est suffisamment long pour te toucher. Pour placer dans le creux de ta main à toi ce qui est nécessaire pour ta propulsion, pour ton élévation. Que tu sois comme un javelot ce soir. Oh, que tu sois comme un aigle ce soir. Que tu le deviennes. Sa parole est puissante. Elle sort pour changer de vie. Elle change pour transformer la vie. Jésus, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Nous voulons redevenir, récupérer ce que l'on a perdu, retrouver la joie de vivre. Jésus, relevez la tête au Père. Marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous voulons marcher, nous voulons avancer. Trop longtemps nous avons stagné par manque de connaissances. Trop longtemps nous avons fait du surplace par manque d'informations. Mais depuis quelques jours, Père de gloire, tu nous aiguises, tu nous prépares, tu nous remplis. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Jésus! Alléluia! 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 Désire quelque chose. Désire un bâton. Désire une sagesse. Désire un discernement. Désire une patience. Jésus. Zambé. Tommy Bonzali Zambé. Tommy Kabi Zambé. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Écoute ces voix, Seigneur. Écoute ces cris, Seigneur. Oh Dieu. Touche. Donne à chacun ce soir, Père, ce que son corps désire. Il est prêt à te bénir. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il est prêt à te façonner. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il est prêt à te transformer. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Oh Dieu! Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Rassuré et convaincu encore ce soir que je ne peux avancer seul. Que je ne peux m'attendre à rien du tout, Seigneur, venant du ciel. Si je n'ai rien en moi qui m'identifie à toi,
Si je n'ai rien en moi, Seigneur de gloire, à partir duquel tu me localises, oh Dieu. Seigneur, ce soir, imprime ta marque, Seigneur. Place ta marque, Seigneur, afin de localiser mon frère et ma soeur. Au milieu de la multitude, Seigneur. Afin d'appeler à toi, oh Dieu. Au milieu de la foule, Seigneur. Seigneur, merci. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Incomparable, Seigneur, insondable. Il y a des cœurs à tes pieds ce soir qui saignent. Il y a des larmes qui coulent, Seigneur. Mais une chose est sûre, rien n'est impossible à toi. Mais aussi à cette personne qui croit. Ce soir, Père, nous croyons en toi. Nous croyons à la parole de vie. Nous croyons à la vérité. C'est donc qu'il est écrit que quand on a rencontré cette vérité, elle nous a franchis pour nous rendre libres, Seigneur. Rends-nous libres, Seigneur de gloire. Rends-nous libres, je t'en supplie. Saint-Esprit, merci. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves, Seigneur. Nous refusons le rituel, nous refusons les habitudes, nous refusons les coutumes. Quand tu planifies chaque chose, c'est toujours différent, Père, de ce que tu as fait hier. Et ce serait différent de ce que tu feras demain. Alléluia. Nous venons à toi, selon que tu dis, nous décharger à tes pieds. Seigneur, que nous ne repartions pas comme nous étions rentrés en cet endroit. Nous te supplions, non pas à cause d'un homme, peut-être même pas à cause de la dénomination de cette assemblée, mais à cause de ton nom, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur. Longtemps blasphémé dans nos vies, humilié, épié, Seigneur. À cause de ton nom, Seigneur, lève-toi. Le temps est arrivé d'écrire une nouvelle histoire, Seigneur. Et ce peuple en a besoin, Père. Nous voulons avancer vers nos destinées respectives. C'est avec toi que nous ferons des exploits. C'est avec toi que nous réussirons. C'est avec toi, Père de gloire, que nous relèverons la tête. Cette tête baissée depuis toujours, à cause des situations du quotidien, à cause de la réalité qui n'est pas la vérité. Parce que toi, tu es la vérité, Seigneur. Sois simplement célébré ce soir. Sois simplement honoré ce soir. Sois simplement acclamé ce soir. Sois simplement élevé ce soir. Oh, nous t'acclamons, Esprit de Dieu. Nous t'acclamons, Esprit de Jésus. À toi toute la gloire. À toi l'honneur, la gratitude. Prépondérance à toi, prééminence à toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, que quelqu'un me dise Amen. Amen. Oh, nous prenons place dans la présence de Dieu. Il faut avoir quelque chose. Il faut avoir quelque chose, bien-aimé. Si tu ne te prépares pas pour une course de 100 mètres, tu ne commenceras même pas la course. Il faut avoir quelque chose. Oh, je bénis Dieu pour ce soir encore. Je bénis Dieu pour ta présence. Fais-toi un chrétien de béret, bien-aimé. Rentre. Médite ce que tu viens de recevoir. Il y a ta part là-dedans. Pour qu'enfin la gloire se manifeste dans ta vie. Pour qu'enfin le monde sache que tu as fait le bon choix. Hier, on t'a montré du doigt. Mais qu'à compter de ce séminaire, que les gens se rapprochent de toi pour te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Cela est possible. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Alors, je voulais juste te rappeler que le séminaire continue. Nous avons décollé, nous avons déjà pris de l'altitude. C'est le moment où le commandant de bord se met en pilotage automatique. À toi de t'accrocher. Et demain, nous poursuivons. Amen, 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 amen.
C'est une grâce, bien-aimé, d'avoir reçu ces hommes de Dieu. Mais demain, nous allons encore et encore monter. Et si le vol prend de l'altitude, toi aussi, vas-y, accroche-toi. Amen, amen, amen. Et rappelez que tout ça là, pour des cœurs comblés, pour des cœurs remplis de joie, il y a une seule façon de dire merci à Dieu, c'est de célébrer son nom. Nous allons boucler cet événement par une grande célébration. Célébration. Là aussi peut se passer des choses. Et je t'en supplie, crée les conditions pour que tu sois vraiment présent. Le dimanche après-midi, nous terminons le séminaire le matin, mais le dimanche après-midi, nous sommes dans la salle du Ruisseau. C'est 2500 seulement. Seulement. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimé? Est-ce qu'on peut compter sur toi, bien-aimé? Alors nous voulons acclamer pour toi-même. Dieu pendant que nous apportons nos offrandes. Amen. Est-ce que tu peux te lever pour la gloire de Jésus? Alléluia. Je sais qu'il m'a secouru, sans sang à ôter mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Dieu vivant, merci encore pour ce soir. Merci pour ta parole qui nous a bénis, ta parole qui nous a fortifiés, ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous restaure. Merci infiniment pour ce que tu viens de faire ce soir. Oh Dieu, nous élevons nos voix encore une fois pour te bénir. Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Père, alors que nous sommes au terme de notre culte de ce soir, c'est entre tes mains que nous venons recommander nos chemins de retour. Nous prions, ô Dieu, que ton ange qui campe autour de ceux qui te craignent, Seigneur, campe encore autour de chacun de nous, car nous croyons que nous te craignons dans le nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous et que tes bontés, Seigneur, ne cessent de se renouveler et que demain qu'elles se renouvellent encore dans nos vies, afin que nous répondions présents à ton appel, Seigneur, à l'appel que tu nous fais pour la journée de demain. Seigneur, nous voulons encore venir demain te célébrer, te louer et te donner toute la gloire, ainsi que recevoir encore des orientations, une direction, des instructions, recevoir, Seigneur, ta parole dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nos vies soient transformées et changées. Père, bénis encore, Seigneur, cette église. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen.
motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamote manangai kolanda yo nana kolembateo kungumba mela